exécuter un effort ou boire un simple verre d'eau sont des activités banales pour chacun d'entre nous. Mais pour notre corps, elles exigent une cascade de mécanismes souvent insoupçonnés. En suivant le liquide que nous venons d'avaler, nous arrivons au sein de la circulation sanguine. Outre ces globules rouges et blancs, le flux sanguin transporte aussi un flux d'étranges particules plus difficiles à identifier. Il s'agit de déchets issus, entre autres, soit de notre alimentation, telle que l'urée, ou de notre activité musculaire, telle que la créatinine. Notre sang doit donc être épuré. 1/5 de notre débit sanguin passe par les reins pour y être filtré. Comment ? Entrons dans l'un de nos reins. Chacun de nos reins se compose d'environ 1 million de centrales d'épuration, telles que celle-ci, appelée néphron. Le néphron est composé du glomérule et du tubule. Le glomérule est une pelote de petits vaisseaux sanguins permettant à une série de déchets tels que la créatinine et l'urée, que nous avons vu précédemment, de quitter le sang. Ces déchets passent dans le tubule rénal qui modifie la composition du liquide filtré pour aboutir à l'urine. L'urine quitte le rein par un canal nommé ureter et se déverse alors dans la vessie pour être ensuite définitivement éliminé. Le sang purifié par contre se dirige alors vers le cœur. Nous venons de découvrir 2 fonctions essentielles assurées par nos reins. D'une part, la filtration du sang et la production d'urine afin d'éliminer les déchets, mais d'autre part, nos reins régulent aussi la quantité de liquide circulant dans notre corps. C'est bien plus qu'un détail quand on sait que notre organisme se compose de 60% d'eau. Si nous retournons dans notre organisme, nous voyons aussi que nos reins produisent une série d'agents importants pour notre corps, certaines hormones. Par exemple, la rénine, une hormone très importante pour réguler la pression du sang dans nos artères. D'autre part, nos reins produisent également l'érythropoïétine, ou EPO. Cette hormone stimule la production de nouveaux globules rouges, qui sont chargés de transporter l'oxygène, le carburant de notre corps. Leur carence peut donc entraîner de la faiblesse et une fatigue. Enfin, nos reins se chargent aussi d'activer la vitamine D, qui favorise l'absorption du calcium, indispensable notamment pour nos os.